La France est actuellement dans un moment de surenchère nationaliste. Elle passe donc à côté de la dimension internationale des problèmes. Et pourtant, pour lutter contre les atteintes à l'environnement, porteuses de catastrophes, contre la militarisation des économies mondiales, facteur mécanique de guerre, contre les trafics illicites déclencheurs de violences, ou contre la crise économique et financière qui conduit à l'aggravation des inégalités et à la misère, nous avons besoin d'une norme du juste à l'échelle mondiale. Cette norme, établie au niveau le plus large, doit ensuite être déclinée à différentes échelles territoriales et respectée par tous les pouvoirs en place. Alors, ce processus a été amorcé après la Seconde Guerre mondiale, avec la Charte des Nations Unies, avec les conventions de Genève sur le droit humanitaire en cas de conflit armé, avec les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Mais, il y a un mais, ces avancées ont été produites par l'outil juridique du traité, passé entre des États souverains et tout à fait loin des peuples. Et ces États souverains, ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas en fonction de leurs intérêts nationaux et non pas en considération du bien commun. Et même lorsque ces normes deviennent effectives par l'entrée en vigueur d'un traité, les États disposent encore d'une quantité de subterfuges pour ne pas les appliquer. À cet égard, la France est très peu soucieuse de respecter le droit international et de contribuer à son développement. Alors je vais prendre 3 exemples du peu de cas qui est fait par la France de ce droit international, quels que soient ses gouvernements de droite ou de gauche. En matière d'armement, la baisse du niveau des armements dans le monde est une condition évidente de la paix. C'est pourquoi l'article 26 de la Charte des Nations Unies enjoint au Conseil de sécurité de veiller à ce que ne soit consacré aux armements que le minimum, c'est ce que dit le texte, le minimum des ressources humaines et économiques du monde. La France ne s'est jamais souciée de faire appliquer cette norme, alors qu'elle a, nous le savons bien, des responsabilités particulières comme membre permanent du Conseil de sécurité. Bien au contraire, elle est dans le peloton des marchands d'armes, en tête des marchands d'armes dans le monde. Le second exemple est relatif au mécanisme de la justice internationale indispensable pour aller vers une société pacifiée. La Cour internationale de justice de La Haye a été créée avec les Nations Unies pour régler les différends entre les États sur la base du respect du droit international. Mais les États, sourcilleux de leur souveraineté, n'ont pas donné à cette Cour une compétence obligatoire. Les États ne se soumettent à son jugement que s'ils en acceptent le principe. Et ils manifestent cette acceptation en signant une clause de compétence par laquelle ils s'engagent, si un autre État saisit la Cour contre eux, à accepter la compétence de la Cour à leur égard. Si l'on veut parvenir à une société basée sur une justice universelle, il est indispensable que le maximum d'États s'engagent sur cette voie. Alors la France l'avait fait lors de la création de la Cour. Elle est revenue sur son engagement lorsqu'elle a craint d'être condamnée pour ses essais nucléaires dans le Pacifique. Et depuis, elle est restée à l'écart de la justice internationale. Le dernier exemple est tout aussi grave. Je pourrais en prendre bien d'autres. Il s'agit de l'application des conventions de Genève de 1949 sur le droit humanitaire en cas de conflit armé. Bien qu'ayant ratifié ces conventions en 1951, la France ne les a jamais transposées dans son droit interne. Cela a pour conséquence que si un particulier les invoque devant les juridictions françaises, je pense notamment à des personnes qui auraient été victimes de violations de ces conventions sur un autre théâtre de conflit, mais qui se trouveraient en France, eh bien, les juges français peuvent considérer que ces conventions ne sont pas d'applicabilité directe, puisqu'elles ne sont pas entrées dans le droit français. Ils peuvent donc refuser de les appliquer. Ça veut dire que les efforts faits il y a un demi-siècle sont sans résultat. Alors, est-ce qu'on peut se targuer d'être une démocratie? Peut-on vanter les mérites de l'état de droit en manifestant un tel mépris pour le droit international? Nous avons besoin d'un effet d'entraînement de la société mondiale vers plus de justice, plus de respect du droit, plus de développement de celui-ci, notamment dans tous les domaines encore en friche, comme celui de la protection de l'environnement ou de l'interdiction de certains moyens de guerre. Nous devons nous mobiliser sur l'application exigeante du droit international. Sans doute formons-nous une communauté politique nationale, et les solidarités à ce niveau sont importantes, mais cette communauté nationale
et partie prenante d'une communauté politique mondiale où les solidarités doivent s'exprimer par un droit commun.